Une expression irrationnelle est une expression euh, qui, où on trouvera des expressions de la forme racine énième d'une quantité A. D'accord? Par définition, cette notation est exactement 1 A à la puissance 1 sur n. Okay? Donc, à chaque fois qu'on a des calculs à faire, on peut se ramener à la forme puissance et utiliser les propriétés des puissances usuelles qui sont, oui, qui sont valables pour les fractions. Donc, en particulier, par exemple, si j'ai racine énième de AB, d'un produit AB, donc je vais revenir d'abord à la forme puissance et après, j'utilise les propriétés des puissances. Je peux écrire ceci, séparé, et après revenir à la forme radicale si nécessaire, si besoin. D'accord? C'est la même chose aussi si j'ai une fraction. Donc, je passe à la forme puissance et après je manipule, je peux séparer par exemple, d'accord, en utilisant les propriétés des puissances et revenir à la forme radicale. On a aussi une autre, laquelle, on a aussi par exemple la racine énième, euh, de racine m de A par exemple. Alors ça, on va le faire par étapes. Donc, c'est racine m de A, la puissance 1 sur n. Mais ce qui est à l'intérieur, c'est A la puissance 1 sur m, le tout à la puissance 1 sur n. Donc, j'utilise le produit des puissances 1 sur m fois 1 sur n. Et donc, c'est A puissance 1 sur mn. Et je reviens à la forme radicale mn. Donc, il n'est pas nécessaire d'apprendre ces formules, il suffit d'utiliser celles que vous connaissez sur les puissances avec les entiers. Alors, un des objectifs, souvent dans les calculs, on a besoin d'éliminer la racine carrée. D'accord? Dans nos calculs, ça dépend du contexte. Alors, une façon de le faire, c'est d'utiliser l'expression conjuguée. Ce qu'on appelle l'expression conjuguée de A plus B, C et c'est A moins B. On va voir comment on va l'utiliser. Donc, l'usage, c'est rationaliser une expression, rationaliser, d'accord, une expression avec radical, avec radical, d'accord? Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Un exemple, allons-y, un premier exemple. Supposons qu'on vous demande de rationaliser le numérateur. D'accord? Donc, par exemple, j'ai l'exemple suivant. Je vais commencer par celui-là. 7 sur x. Bon, je vois radical, j'ai une fraction à l'intérieur. Je peux séparer, d'accord? Tel que je l'ai fait ici, d'accord? Je peux dire, on peut utiliser une des propriétés, racine de 17 sur racine de x. Donc, de ne pas toucher au dénominateur puisqu'on me demande de rationaliser le numérateur. Alors, comment on va faire? On va multiplier par la même quantité racine de 17 parce que ça va me donner 17. Et donc, je vais obtenir ce que je veux. Là, je n'ai rien fait. Je peux simplifier cette quantité, retrouver ma fraction. Et donc, finalement, j'ai 17 comme ceci. Et je peux regrouper aussi en utilisant la propriété, la première propriété là, 17x. Voilà. Et j'ai répondu à la question. Alors, un autre exemple plus complexe, c'est quand on a comme ceci, x carré plus 31 moins x. Alors, j'ai une expression radicale et une autre non radicale, une différence. Comment éliminer dans le numérateur? Bon, on dit numérateur, mais je ne vois pas de fraction, mais si, on peut toujours voir ça comme étant divisé par 1. C'est toujours une fraction. Alors, on va utiliser cette fois-ci l'expression conjuguée. Donc, ça va être racine x2 plus 31
moins x, je multiplie, voilà, juste par l'expression conjuguée. Pardon, plus, donc plus x. Et on va voir ce que ça va arriver une fois la même quantité. Alors là, maintenant, le numérateur, je vois, c'est une quantité a moins b fois a plus b. Et ça, on utilise l'identité a carré moins b carré. Donc, ça va être racine de x2 plus 31 carré moins x au carré. D'accord? Divisé par racine de x2 plus 31 plus x. D'accord? Et ça me donne, si je développe ici, parce que là aussi, il faut... Allons-y, on va faire un petit détail ici pour voir ce qui se passe. Alors, je sais que ici, regardez, racine de x2 plus 31 au carré. Alors, c'est x2 plus 31, on revient à la puissance, le tout au carré. Et après, j'utilise le produit des puissances. D'accord? Ça va me faire, donc, ça va me faire donc x2 plus 31, 1 demi fois 2. Et qui est donc x2 plus 31 puissance 1, qui n'est autre que x2 plus 31. Et c'est ce que je veux. J'aurai donc x2 plus 31 moins x2 sur la racine carrée de x2 plus 31 plus x. Et là, en simplifiant, j'ai obtenu mon numérateur qui est rationnel. D'accord? Allons-y. Maintenant, on va voir notre catégorie de questions. Maintenant, même chose, toujours dans le même cadre. Cette fois-ci, on me demande de rationaliser le dénominateur. Donc, on insiste sur ce travail-là. Le travail des puissances fractionnaires, c'est le même que le travail des puissances entières. D'accord? Mais par contre, ça, c'est nouveau. Rationaliser le dénominateur. D'accord? Alors, pour rationaliser le dénominateur, regardons l'exemple suivant. Moins 2 plus x moins 7 sur 6 fois racine de x moins racine de 7. Donc, je vois ici une expression où il y a un radical, d'accord, au dénominateur. C'est celle-là que je dois rendre rationnelle. Donc, je vais utiliser l'expression conjuguée. Je ne touche pas à moins 2, moins 2 ne me cause pas de problème, je le garde. Et par contre, je multiplie et divise la fraction par la même quantité. L'expression conjuguée. Racine de x moins racine de 7, facteur racine de x plus racine de 7. D'accord? Et ça aussi, alors on va le faire ici entre parenthèses pour le voir bien. Oui, allons-y. Donc, j'ai racine de x moins racine de 7, facteur de racine de x plus racine de 7. Donc, j'ai dit, on utilise racine de x au carré moins racine de 7 au carré. Et donc, ça va être même raisonnement qu'on vient de voir là. Ça va être donc x moins 7. D'accord? Voilà, donc je reviens à mon calcul ici. Donc, ça va être moins 2 plus x moins 7. D'accord? Racine de x plus racine de 7 sur 6 facteur de x moins 7. Et après, et en plus, je peux simplifier. Je vois que je peux simplifier mon expression et mon résultat final va être moins 2 plus racine de x plus racine de 7 sur 6. Et je m'arrête là. D'accord? Alors, faisons un dernier exemple, celui-là. Alors, toujours rationaliser le dénominateur. X carré moins 256 y carré sur racine x moins 4 racine de y. Voilà. Et même, on procède de la même façon, tout en travaillant, on ne sait jamais, on factorise. Quand on peut factoriser, on le fait. D'accord? Alors, cette expression, c'est exactement 16 carré y carré. D'accord? Et donc,
fois je multiplie par l'expression conjuguée, c'est le seul moyen que je connais maintenant. Donc racine x moins 4 racine y, facteur de racine x plus 4 racine de y. Voilà. Et là, maintenant, je peux factoriser. J'aurai donc là, c'est une différence de 2 carrés, d'accord? Comme ici, différence de 2 carrés. Donc, j'aurai x plus, bon, peut-être, oui, plus 16y, facteur de x moins 16y, d'accord? Et je garde racine x plus 4 racine de y. Et le dénominateur, d'accord, le produit, ça va donner comme ici, d'accord? Si je, ça va me donner racine x. Alors, je vais mettre peut-être juste racine x. Qu'est-ce que racine x au carré moins 4 racine y au carré. Le tout au carré, ça va me donner x moins 16 fois y. Donc, c'est ce que je vais mettre ici. Et après, je peux simplifier cette expression avec ce terme-là et obtenir donc vraiment une expression où le dénominateur, c'est 1. Donc, il a été rationalisé. Donc, le résultat final, c'est x plus 16y, facteur de racine x plus 4 racine de y. Voilà. Donc, essentiellement, donc, on a les identités remarquables à retenir, d'accord? Souvent A2 moins B2 égale A moins B, facteur de A plus B, d'accord? Les différences des cubes aussi, A3 moins B3 aussi, à ne pas oublier, A moins B, facteur de A2 plus AB plus B2. Et si vous avez A3 plus B3, ici, A plus B. Donc, toutes les formules que vous connaissez là, du usuel, il est bon de les retenir, plus les opérations sur les puissances usuelles. D'accord? Voilà, donc c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Voilà, donc, on a effectivement, voilà, c'est pareil, on a revu les définitions, les, voilà.